Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode de On Air Gospel. Aujourd'hui, nous recevons notre bien-aimé, le frère Eli Mwala. Bonjour Eli. Bonjour. Comment tu vas? Très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Amen. Très bien, Dieu fait grâce. Super. Alors, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à ceux qui ne te connaissent pas pour le moment, qui tu es, ce que tu fais présentement dans le monde du gospel. Bonjour à tous, je suis Eli Mwala, artiste gospel. J'ai la grâce d'écrire des chants et de les publier, donc d'enregistrer et de publier. D'accord. C'est ce que je fais. Et au-delà de ça, je suis conducteur de louange à l'église. Amen, gloire à Dieu. Alors Eli, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de comment tu as commencé dans le monde du gospel? Quel est ton témoignage et quel est justement l'élément qui a fait que tu deviennes aujourd'hui qui tu es, chantre gospel? Ok. Mon histoire est peut-être un peu atypique ou assez simple dans le sens où j'ai commencé à chanter à l'église. Amen. Et le contexte de l'église, c'est qu'on a commencé lorsque mon père spirituel a reçu la vision de Dieu pour commencer l'église dans laquelle je suis depuis 25 ans, à peu près. Donc du coup, l'église a commencé dans la maison. Papa, maman, les enfants. D'accord. Tu sors d'une famille chrétienne? Je sors d'une famille pastorale, effectivement. Ah, d'accord. Ok. Donc du coup, on chantait, on faisait nos cultes à la maison. Et cellule de prière? Une sorte de cellule de prière qui débutait. Et donc, du coup, on avait l'habitude, mon pasteur avait l'habitude de prendre un chant et demander à tout le monde de pouvoir l'idée à son tour, jusqu'à ce que mon tour est arrivé. Et il s'est fait que depuis ce jour-là, de manière d'abord implicite, puis explicite, je suis devenu la personne en charge de conduire la louange dans le culte familial. Ah, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, tu écris, tu composes, et tu chantes finalement, tu conduis la louange dans ton église, l'église dans laquelle tu es, c'est ça? Exactement, donc je suis responsable du groupe de louange, de toute la partie musicale de l'église. Et donc oui, j'écris, mais je conduis aussi le temps de louange, je conduis la louange et l'adoration à l'église, et également dans les autres endroits où nous sommes invités. D'accord. Pour ça. Ok, à quel moment est-ce que tu as décidé de servir le Seigneur en dehors de ton lieu, finalement de ta zone de confort, si on peut dire ça comme ça, ton assemblée? Tu as décidé de composer et de chanter pour que la nation, enfin tout le monde puisse bénéficier de ce merveilleux don. À quel moment est-ce que c'est arrivé et comment ça se passe? En fait, très tôt, j'ai commencé à prendre des responsabilités au niveau de l'église. Donc après être à la maison, on a eu une salle, on a commencé à vraiment constituer l'église et constituer un groupe de louanges. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des responsabilités. Et pendant longtemps, j'ai commencé à recevoir des inspirations de chants. Et au départ, je les partageais juste avec l'église. Amen. Et j'avais les encouragements des frères et sœurs qui me disaient « You need to share this ». Tu devrais le partager à plus de personnes. Oui. Et j'ai commencé, alors moi je voulais vraiment rester essentiellement à l'église, travaillant avec mon pasteur. Mais je pense que l'appel a commencé à se faire entendre un peu assez fort à partir des années 2013-2014, où j'ai commencé à accepter des invitations dans d'autres villes, dans d'autres églises, dans d'autres événements pour pouvoir écrire. Et c'est parti de là jusqu'à ce qu'en 2018, je publie mon premier single, Roi de gloire. D'accord, gloire à Dieu. Et du coup, ton premier single, je suppose qu'il sort d'un témoignage qu'il a inspiré d'un événement que tu as vécu personnellement peut-être. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus et nous dire surtout quel est le thème majeur, si on peut dire ça comme ça, de tes louanges? Le premier single résulte d'un temps personnel de louange et d'adoration que j'avais pris donc un matin avant d'aller au travail. Je me souviens, j'avais pris un temps de prière personnel. Et pendant ce temps de prière, j'ai commencé à entendre la chanson comme une phrase poignante venir dans mon esprit, d'abord en anglais, très curieusement. Donc j'entendais Christ is here, let's adore him, let's worship him. Yes. Et ça commençait comme ça, et du coup sur le chemin du travail, cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Christ est là, adorons-le, que la terre chante. Et c'est comme ça que ce chant est né. J'ai pris le temps de pouvoir prier, de pouvoir en finaliser l'écriture. Et le thème qui revient régulièrement dans mes louanges, c'est vraiment l'œuvre de la croix. Amen. En fait,
Roi de gloire parle de Jésus qui a vaincu la mort et qui règne à jamais. Après, j'ai eu ce chant de grâce sur grâce qui parle aussi de l'œuvre de la croix, et le dernier chant aussi, Agneau de Dieu, parle aussi de la grâce et de l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Qui nous a sauvés. D'accord. Étant donné que ta première inspiration est finalement t'es parvenue en anglais, est-ce que ça veut dire que tu chantes aussi, il t'est arrivé de composer en anglais peut-être, de chanter en anglais? Est-ce que tu as des œuvres sur YouTube par exemple, ou sur tes réseaux en anglais? Pour l'instant, tu ne te focalises que sur le français. Le français. En fait, je reçois les inspirations essentiellement en anglais. La plupart de mes chants, je les écris d'abord en anglais, où j'ai d'abord l'idée de base en anglais. Ensuite, je les traduis en français parce que je suis en France et que je sers d'abord un peuple francophone. C'est parti. Et ensuite... Voilà, donc, mais régulièrement, j'écris d'abord en anglais, je reçois d'abord les idées en anglais. Dans mes archives, il y a énormément de chants en anglais. Là, j'ai commencé à travailler sur un particulier en enregistrement, mais pour l'instant, je n'ai pas encore partagé d'œuvre en anglais. Mais c'est un fardeau qui est dans mon cœur. Mais écoute, on espère qu'un jour on puisse profiter de ce don de tes paroles en anglais, même si pour certains comme moi, on ne comprend pas tous, mais on est toujours autant bénis lorsqu'on a nos frères américains qui chantent pour la gloire de Dieu. Et à côté de ça, est-ce que comme certains chantent finalement dans le monde musical gospel, est-ce que tu as toi aussi des hommes de Dieu, de grands chantres qui t'ont peut-être inspiré dans ta façon de chanter? Parce on va écouter un petit peu tout à l'heure ta composition, c'est Roi de gloire. Voilà. Est-ce que ça fait partie, est-ce qu'il y a un homme de Dieu ou un chantre, peut-être chantre, qui fait partie de tes inspirations, une personne qui t'inspire? Bien sûr, dans les personnes, il y a pas mal de personnes qui m'ont inspiré. J'ai commencé avec le groupe Adorant l'Éternel, Feu Papa Alain Moloto, un groupe, et Franck Moulage, etc. Dans cette vision sérieuse de l'adoration et de la louange. Mais après, très rapidement, j'ai été inspiré par d'autres groupes comme Exo Éclat. Mais si je peux parler d'une personne qui m'a vraiment inspiré de manière très particulière, c'est un chanteur qui s'appelle Paul Baloche. Amen. Et Paul Baloche qui est pour moi plus ou moins la même famille musicale avec Hillsong, Darlene. C'est vraiment cette philosophie de la louange et de l'adoration qui m'a le plus impacté, qui a impacté ma façon d'écrire, qui a impacté ma façon de conduire la louange. Donc sans plus tarder, nous allons écouter tout à l'heure l'une de tes compositions, Agneau de Dieu. Je vous laisse écouter tout de suite dans la rubrique WOSM et on revient plus tard. On le redit, il s'est élevé, comme un rejeton, sortant d'une terre, et pourtant sur lui, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, Jésus. Alors chantons Alléluia, reçois la louange, assis sur le trône, ressuscité, tu vis à jamais, nous sommes créés, et chantons Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup frère Élie pour ce merveilleux chant qui nous a bénis. Franchement, niveau technique, vocal, c'est impressionnant. J'ai écouté tout à l'heure les chantres et c'était franchement assez, c'était assez captivant. Franchement, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse pour ce merveilleux travail. Amen. Juste, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu pourrais conseiller quelqu'un qui aimerait aussi démarrer dans le milieu du gospel, un frère, une sœur qui démarre dans l'œuvre et qui aimerait chanter comme toi? Est-ce que tu aurais, toi, des conseils à donner à cette personne-là? Je pense si j'ai un conseil à donner, la première, ce serait de commencer par bâtir une forte relation avec Dieu. Amen. Parce que la réalité, c'est que tout ce que nous chantons résulte de quelque chose et résulte de cette relation en fait. Amen. La plupart des choses que nous chantons et que nous confessons, c'est basé sur la vie et la relation que nous avons avec Dieu. Donc c'est de prendre le temps de bâtir. Il y a l'apôtre Paul qui parlait de bâtir comme un sage architecte et poser le fondement qu'il faut, qui est Christ.
Donc, ce serait ça le départ. Et la deuxième chose, ce serait de travailler, d'y croire et de travailler pour y arriver. La Bible dit dans Chronique que ceux qui chantaient étaient des experts et ils s'entraînaient tous les jours. Donc, c'est de pouvoir travailler son temps, son don, travailler son talent, savoir identifier quelles sont tes grâces, quels sont tes dons, et de travailler au quotidien et d'arrache-pied pour pouvoir y arriver. Et offrir au Seigneur une louange qui lui plaise. Amen. Et juste, j'avais une petite question qui me revient. Tu m'as dit tout à l'heure que tu es finalement, si on peut dire ça, né dans une famille déjà convertie, une famille chrétienne. Tout à fait. Tu as baigné un petit peu en fait dans la louange, l'adoration. Tout à fait. Tu es sorti de là après que ton père t'ait finalement donné la possibilité de t'exprimer. Exactement. Et en plus, je suppose que tu es né aussi avec le don justement du chant, parce que c'est pas qui veut chanter, qui le fait, qui arrive à le faire. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être conduire ou aider quelqu'un qui n'a pas eu le même parcours que toi, c'est-à-dire qu'une personne qui sort du monde, qui accepte le Seigneur, mais qui voudrait peut-être suivre tes traces, comme toi aujourd'hui tu as suivi le groupe Adorons l'Éternel. Est-ce que tu penses que ça pourrait être en phase avec le témoignage de cette personne et ta vie à toi? Oui. Je pense que en fait, l'amour de Dieu est excellent et extraordinaire dans le sens où Dieu accepte tout le monde. D'accord. Les bras du Seigneur sont ouverts à tous et il nous donne à tous l'opportunité de croire en lui, d'être sauvés et de le servir. Donc il n'y a pas un parcours particulier, il n'y a pas un témoignage particulier pour servir. Et la beauté de l'œuvre de Dieu, la beauté de l'Église, du corps du Christ, c'est que nous avons tous des histoires différentes, des parcours différents, des vécus différents, et chaque témoignage est beau, chaque vision est belle. Amen. Donc j'encouragerais une telle personne. D'ailleurs, plus tu as été loin de Dieu et que tu t'es rapproché, plus ton témoignage est beau. Et si je peux finir en disant que même quand on est né dans une famille chrétienne, ça n'est pas une garantie qu'on a forcément vécu tout le temps dans le Seigneur. Amen. On a des témoignages où parfois on est sorti, parfois nous sommes tombés, parfois le monde nous a attirés. Il y a eu des hauts, des bas, mais la beauté de ça, c'est que le Seigneur est toujours disponible pour nous donner une opportunité de le servir. Amen. Merci beaucoup, frère Élie, pour ce merveilleux partage. Est-ce que tu as des projets en cours actuellement ou peut-être un nouveau projet qui va sortir? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Pour l'instant, j'ai quelques projets essentiellement de cover et de reprises. Amen. Donc, je suis en train de travailler sur une série de reprises des chants qui m'ont aussi béni dans le passé, qui m'ont fait du bien et que j'ai repris un peu à ma façon. Et je serais ravi de les partager avec ce sera un plaisir pour nous de les écouter dès que ce sera disponible. Tu avais peut-être un mot de fin ou Le seul mot de fin, c'est que le Seigneur est bon et que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, tenons ferme et restons fidèles jusqu'au bout. Amen, Il y a une amen. couronne qui nous attend. Gloire à Dieu. Alors sur ces bonnes paroles, nous vous remercions d'avoir regardé On Air Gospel. Nous vous invitons à partager au maximum ce contenu, bénir votre entourage. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Rendez-vous pour le prochain épisode et que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci.